Bonjour tout le monde. Je veux commencer par remercier la MCV, la Société tunisienne de cardiologie, de m'avoir associé à cette session et féliciter mes amis Dr Ciel, Dr Ouannes et Dr Khorcheni pour la pertinence de leur cas clinique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Mon cas clinique il est intitulé Kachmi Fioquin, c'est un cas d'extraction de matos. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 54 ans. C'est une patiente suivie pour un cancer du sein métastatique depuis plusieurs mois. Elle est actuellement sous radiochimiothérapie. La patiente elle a eu une chambre, un porte-à-4 qui est composé d'une chambre implantable sous-cutanée avec un cathéter qui passe à travers la sous-clave jusqu'à la veine cave supérieure. Lors de sa dernière séance de chimiothérapie, il y a l'équipe paramédicale qui ont constaté qu'il y a un dysfonctionnement du porte-à-4. Donc une radiographie thoracique a été faite qui a bien montré qu'il y a une fracture du cathéter avec une migration distale comme vous voyez sur la radiographie thoracique. Donc pour mieux étudier la situation, un angioscanner a été demandé qui a bien confirmé la migration distale. Et on voit bien que le cathéter il a bien migré. En fait, il est à cheval entre le tronc de la paix droite et la branche de Fowler. Donc, le dossier de la patiente a été staffé avec les chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques, les anesthésistes et son oncologue traitant. Il s'agit bien d'une patiente à très haut risque parce que c'est une patiente d'une part fragile, avec un thorax radique comme elle a eu des séances de chimiothérapie. Donc, les décisions étaient de faire une extraction percutanée dans un premier temps. Donc, notre stratégie était de passer par voie fémorale en CTF, avancer une JR4 jusqu'à le tronc de la paix et essayer de capturer le cathéter par l'extrémité proximale et faire l'extraction à travers la veine fémorale. Mais ce n'était pas aussi facile que ça. Là, vous voyez que le cathéter il est très mobile parce qu'il y a une partie qui arrive jusqu'à le tronc de la paix et notre patiente, elle était tachycarde, elle avait une anémie, je pense, à 9. Donc, lorsqu'on a avancé la JR4, on n'arrive pas à la stabiliser juste en amont du cathéter. À chaque fois, elle saute dans la branche, dans la paix droite. On a fait plusieurs tentatives, mais à chaque fois, on n'arrive pas à stabiliser notre sonde en aval du cathéter. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'était d'utiliser une pigtail. Donc, on a pris la pigtail, donc on a modifié la courbure de la pigtail et on a pensé à la placer en aval du cathéter et faire une capture du cathéter d'une façon, disons, rétrograde. Donc cette idée a bien marché en fait après plusieurs tentatives. Vous voyez bien qu'on a pu capturer le cathéter et le faire sortir progressivement de la paix du VD, puis dans la veine cave inférieure. De l'OD plutôt, puis dans la veine cave inférieure. Mais malheureusement, ça échappe. Au moment de l'extraction à travers le désilé, peut-être on a forcé un peu sur le snare, donc le cathéter il a réembolisé, il passe de nouveau dans la veine cave inférieure. Et malheureusement, on n'avait pas notre snare dans notre cath lab. Donc on a eu l'idée d'utiliser un homemade snare comme nous a parlé un jour Dr Langer, qui consiste à utiliser soit une multipurpose, soit une JR4 avec deux guides coronaires et faire un nœud en distalité pour essayer de capturer un corps étranger, n'importe. Donc, ce système, il a bien marché. On a pu capturer le cathéter et ce système nous a permis d'avoir plus de force pour le faire retirer à travers le désilé. Vous voyez bien dans la vidéo là, comment le système il fonctionne. Donc, il suffit de faire un nœud entre les deux guides coronaires et après les faire avancer un guide et stabiliser l'autre et puis tirer sur le cathéter. Vous voyez, c'est bien le cathéter qu'on a retiré. Donc, j'ai vu un peu la littérature. C'est une complication qui est peu fréquente. L'incidence, elle est de l'ordre de 0,1 à 4,2%. Elle peut survenir à n'importe quel moment après l'implantation. Le plus souvent, c'est asymptomatique. C'est une découverte fortuite sur une radiographie thoracique. Parfois, c'est un dysfonctionnement de cathéter ou des symptômes type douleur thoracique, palpitations ou complications thromboemboliques. Le mécanisme de rupture de cathéter, c'est un pinch-off syndrome, c'est-à-dire un piégeage du cathéter entre la clavicule et la première côte
qui va être à l'origine du cassure du cathéter. Les autres mécanismes, c'est une fracture ou une embolisation au moment du retrait. Des complications sévères peuvent survenir comme les troubles de rythme cardiaque, les thromboses et les perforations. Les localisations les plus fréquentes d'embolisation, c'est l'artère pulmonaire, c'est l'oreillette droite et la veine cave supérieure. Donc il faut toujours favoriser une extraction percutanée. Et même dans la littérature, ils ont bien décrit que ce moment d'extraction à travers le désilé, il est un peu difficile. Par exemple, dans ce premier cas, au moment de l'extraction, il y a un tout petit fragment qui a migré dans la distalité de l'artère pulmonaire. Ils ont utilisé la même technique qu'a utilisé Ali, c'est l'utilisation de deux guides coronaires et les enrouler pour capturer l'extrémité du cathéter. Dans ce deuxième cas, au moment de l'extraction, il a eu une fracture du cathéter en 3 fragments. Donc, le patient il a été repris dans un deuxième temps avec un cathéter de 12 franges pour pouvoir extraire les bouts du cathéter. Donc, pour finir, donc, certes que l'extraction de ces corps étrangers comme procédure, ce n'est pas toujours facile, ça peut durer longtemps, ça peut consommer du matos, mais ça reste toujours une solution pour ces patients qui sont fragiles. Et même si on échoue dans une première procédure, il faut penser à reprendre le patient avec une autre stratégie, avec peut-être d'autres matos. Merci pour votre attention.